Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Une émission couleur de Radio-Canada. Le temps des lilas est le plus beau de l'année. On met toute son espérance à l'attendre. Mais il passe si vite qu'on a peine à retenir son parfum. On se réveille un matin et c'est déjà l'été. Trop lourd. Les lilas se sont fermés, ont séché et disparu. C'est votre mère qui vous a appris le pas de valse, mademoiselle Blanche? Non, ma sœur, celle qui a beaucoup de cavaliers. Vous n'en avez pas encore, vous? C'est ma sœur qui les a tous. Elle est si jolie. Vous aussi, mademoiselle Blanche. Vous aussi, vous êtes jolie. Hey, c'est pas joué, c'est de la bêtise, papa! Margie va trop ses pieds! Essaye de nous attraper si t'es capable! Hé, les gars, sur mon nous, il va faire sa carabine à plomb! La carabine à plomb! Il nous laisse jamais danser en paix. Reste encore un peu de musique, s'il te plaît. C'est comme si on avait tort de continuer à vivre. On doit faire drôle pour ça. As-tu fini d'arroser les jonquilles? Oui? Le muguet va sortir bientôt, je pense. Je le sens déjà. Veux-tu qu'on soupe dehors ce soir? C'est toujours agréable. Maintenant que le mois de mai est arrivé, il fait assez chaud. Je vous remercie, monsieur. À la prochaine valse, mademoiselle. Trois fois passera, la première restera. C'est le mois des lilas, le plus beau de l'année. Longtemps tu l'attendras, mais vite il va passer. Quand tu t'endormiras, ce sera déjà l'été. Il n'y aura plus de lilas, le temps les a coupés. Trois fois passera, la première, la deuxième. Trois fois passera, la première s'en ira. Lucien! Je m'appelle Vincent, madame. Excusez-moi, monsieur. Un moment, j'ai cru que... Je vous ai pris Je pour... viens pour la chambre que vous annoncez dans le journal. On l'a pas encore loué, mon ami. C'est bien 10 $ par semaine? Oui. On peut pas demander moins que ça, hein. Bon, très bien, je la prends. Vous bâclez vite les affaires, vous. J'aime pas perdre mon temps à marchander, monsieur, puis une chambre ou une autre, elles se ressemblent toutes. Il l'a seulement pas vu. Mais tu sais que pendant un instant, j'ai vraiment pensé que c'était... Vous ressemblez tellement... Oui, c'est une manie, l'écoutez pas. Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer la chambre, c'est au 2e étage. On a droit au jardin. Au jardin et à la balançoire. C'est un beau jardin. C'est rare en ville.
On en prend soin du mieux qu'on peut, hein? Ça fait 35 ans qu'on vit ici. Je m'appelle Vincent Marquis, je suis célibataire. Avez-vous des parents ou des amis à Montréal? Non. Oh, personne. Ma famille était de Montréal, mais s'est dispersée depuis le temps que je l'ai quitté. Ah, moi, si je vous demande ça, c'est par pure formalité. Hein? Suivez-moi, Monsieur Marquis. Vous serez notre 4e locataire. Ah, j'aurais préféré être seul, mais pour 10 $ par semaine, on peut pas être trop exigeant. Vous avez un escalier en avant, et puis celui-ci en arrière. Et puis en plus, vous aurez droit à la cuisine commune. Madame, c'est un vrai paradis. Avouez toujours des ressemblances. Et puis, quand les lilas seront ouverts, je vous en montrerai un beau bouquet. As-tu eu la même impression que moi, Fetchy? Pas de bien. Il n'y a rien de Lucien. Il faudrait que je regarde sa photographie comme il faut. Tu l'as trop regardé. C'est ça, l'histoire. J'y ai trop pensé aussi. Il doit pas être bien riche. Son veston est usé jusqu'à la corde. Tu pourrais peut-être lui demander un petit peu moins. À chaque nouveau pensionnaire, c'est la même chose qui recommence. Si je t'écoutais, à ma maison deviendrait le refuge de tous les pauvres gens, puis j'arrivais même plus à payer mes taxes. Non! Il n'y avait pas de bagages, ton marquis. Il doit aller les chercher à son ancienne pension ce soir. La chambre lui plaît. Mais il n'y a pas assez de remarques. C'est pas un grand parleur. Oh, généralement, les hommes parlent pas pour rien. Ils réfléchissent, plutôt. Quand il sortira, je monterai et j'arrangerai sa chambre un petit peu mieux. T'es tombé dans l'œil, hein? Un homme qui vit tout seul, c'est triste. Au contraire, je le trouve chanceux. Tu dois être un philosophe. Il a compris. Ça pousse, les fleurs, Pépé? Qu'est-ce que tu veux, toi? Joanne est arrivée? Pas encore, mais ce sera pas long. Combien de temps? Une dizaine de minutes à peu près. Je vais l'attendre. Je pourrais demander la permission. Je la mangerai pas, votre coup. T'es pas chez toi, mon garçon. Je te le dis au cas où tu saurais pas. Oh, j'aime pas les cérémonies, moi. C'est ennuyant pour mourir dans votre jardin. Ça pue les fleurs. Je reverrai Joanne à soir. Dans la noirceur, on est mieux pour se parler. Salut, les ancêtres. Si jamais il arrive quelque chose par ta faute... C'est tellement pas un garçon pour elle, tellement pas. La pire petite canaille du quartier. Il travaille pas, il flanque toute la journée. On peut rien faire. Elle l'aime. Il y a quelqu'un dans la chambre vide. Juste comme je rentrais du bureau, j'ai entendu des gros pieds qui marchaient, puis ça s'est arrêté, puis ça a recommencé. Vous vous énervez pour rien, malgré... Oui, on vient juste de louer la chambre à un nouveau locataire. Oh, bon. J'aurais dû y penser. Elle était vide depuis si longtemps, j'ai dû m'habituer, faut croire. Parlez pas. C'est sûrement un homme. Il est jeune. Assez. J'espère qu'il sera pas trop bruyant. Les murs sont comme du carton dans votre maison, on entend tout. Ça pourrait être gênant. Les lilas devraient être ouverts. Ce serait plus tellement long, Marguerite. Pardon, il y a du savon quelque part? Oui, dans la petite armoire près de votre lit. C'est Bonsoir, monsieur. Vincent Marquis. Il est mal élevé. Il aurait pu attendre que je me présente. Quelle est la profession de ce monsieur? Sa profession?
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est, mon déjà, sa profession, Virgile? Je sais pas. Oh, mais Virgile a jamais été bien curieux. Vous avez confiance en n'importe quel étranger, est-ce que je vois? Je me sens plus du tout en sécurité ici. Quel mal voulez-vous qu'il vous fasse, Marguerite? On sait jamais. La vertu d'une femme... Votre fiancé Horace sera toujours là pour la défendre. Il devrait être revenu de son bureau, mon fiancé Horace. Hier, il était en retard aussi. Il y avait une haleine fétide. Il avait bu de la bière avec des mauvais compagnons. Ça y arrivait jamais avant. Je sens que si je le laisse continuer dans cette voie, je vais le perdre. Pourtant, on dit toujours que le printemps, c'est la saison des promesses. Il s'est pas encore décidé. Non. Il attend. Il se trouve toujours une bonne excuse. Ça devait être pour bientôt. Autant des lilas qu'il m'a dit au début de l'hiver. Les lilas vont fleurir puis on n'est pas plus avancé. Il s'imagine que j'ai 20 ans, il y a encore bien du temps à perdre. Ça paraît peut-être pas, mais... Je peux bien vous le dire à vous. J'approche de la quarantaine. Il faut tout lui rappeler ça, Marguerite. Horace est un garçon distrait. J'en parle souvent. Trop souvent, peut-être. Des fois, j'ai peur qu'il se lasse. Puis il y a un an qu'ils sont voisins de chambre et qu'ils se connaissent. Il me semble qu'ils devraient finir par se décider. J'aurais quelques hésitations, moi, si j'étais lui. Puis en avais-tu quand tu me fréquentais? J'étais jeune, ma vieille. Je connaissais pas le danger. Ben, toi, t'as dû te lever du mauvais pied ce matin. Je t'ai jamais vu aussi malicieux. Faut s'amuser un peu avant de mourir. Faut s'amuser. Sans son, on meurt sans jamais avoir souri. La vie, c'est pas une chose triste, ma vieille. Si c'était triste, ça nous serait égal de mourir. Tu m'aurais enduré, toi, si j'avais gardé un visage de croque-mort pendant 50 ans. On fait chier tous les jours. C'est le printemps une fois par année. Une fois par année, je me sens aussi jeune que le lilas. Oh, c'est un vieux sacripant. Voilà ce que t'es. Un vieux sacripant vaniteux. Lucien, il aurait quel âge aujourd'hui? 35 ans. Ce serait un homme. Quand il est parti, c'était encore un enfant. Si tu trouvais pas toujours des ressemblances aussi. C'est plus fort que moi. J'y pense sans arrêt depuis 15 ans. C'est ça qui t'a mis de l'ombre autour des yeux. Le hasard devrait nous favoriser plus souvent, Joanne. C'est vrai. Le voyage entre moi est tellement plus court avec vous, Horace. Bonsoir, Madame Blanche. Bonsoir, ma petite enfant. Hey, c'est une belle journée aujourd'hui. Ah, c'est le mois de mai, qu'est-ce que tu veux? Si Horace était plus jeune, vous feriez un beau couple. Tu es là, Marguerite? Tu pourras au moins monter me dire bonsoir. Tout de suite, je monte tout de suite. Allô, Marguerite? Allô? Fâché? Et je suis souvent fâché. On dirait qu'elle passe une partie de sa vie assise sur une plotte d'épingle. Ça doit pas être confortable. On a eu une grosse journée au bureau. Mais ça paraît. Tes yeux rapetissés. T'es fatiguée, hein? Tu vas souper avec nous autres ce soir? On va pique-niquer dans le jardin. Je peux pas accepter, Madame Blanche. Ça me ferait plaisir, mais c'est aussi bien que vous soupiez tout seul. Je pense pas que ça fait assez longtemps qu'on mange tout seul, Blanche et moi. J'ai peur que Marguerite soit jalouse de voir que vous m'invitez. La semaine dernière, elle m'a laissé entendre que je jouissais de privilèges qu'elle avait pas. Pour le moment, le seul plaisir qu'elle se permet dans la vie, c'est celui de parler. Et quand elle sera mariée,
Elle en découvrira d'autres. Dire des choses pareilles devant une enfant. Le bon Dieu va te punir, toi. Je pense bien que Joanne était au courant de la vie. Pour pas être scandalisée. Pas vrai, ma poulet? Genre, c'est assez long pour vous en apprendre. Ça se peut, ça se peut. Les enfants d'aujourd'hui apprennent tout plus vite qu'avant, puis c'est normal. Ils vivent plus vite aussi, de plus en plus vite. Si j'accepte votre invitation, allez-vous me laisser mettre à table? Jamais de la vie! Tu vas tenir compagnie à Virgile pendant que moi, je vais préparer le souper. Tu sais, quand il est tout seul, il s'ennuie de moi comme un petit garçon. C'est vrai? Mais vas-y, dis-le, vieux Snoro. Ben, bien sûr que c'est vrai, bien sûr. Je lui laisse ses illusions. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Absolument rien. Je voulais simplement dire qu'on avait trouvé un nouveau pensionnaire. Quand? Cet après-midi? Il y a un quart d'heure à peu près. Quel âge a-t-il? Devine. Le même âge que vous, 100 ans. Oh! Pas tout à fait. Il m'intéresse pas, alors. Très beau garçon, il ressemble Ça m'est égal, les beaux garçons. à part Roméo. À part Roméo, oui. On doit sortir ensemble ce soir. Il est venu cet après-midi. Il nous l'a dit. Est-ce qu'il a été gentil au moins? Très gentil. Non, c'est un garçon bien élevé. On voit que les frères lui ont donné une bonne éducation. Il a commencé à te faire de la peine. Non, il est toujours fait avec moi. On n'est pas tes parents, t'es libre d'aimer qui tu voudras. Tu veux me lire au nez? Ben non, voyons. Je l'ai apporté par distraction. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Quand tu es comme ce soir, je trouve rien à dire. Tu voudrais peut-être que je me mette à chanter? Combien de jours ça va durer, Marguerite? Autant que ça prendra pour m'apaiser. Tu te rends malheureuse pour des riens. Peut-être. Je verrai les choses différemment quand nous serons mariés. Quoi? Rien dit. Je pensais que tu avais parlé. J'ai un chat dans la gorge. Disons que j'ai miaulé. Si t'avais pas fait de sieste après le souper, on aurait pu aller au mois de Marie. Eh oui, c'est vrai. À chaque soir, il te faut ta petite sieste, Horace. J'ai été élevé comme ça, Marguerite. Tu peux pas m'en vouloir. Ma mère disait toujours... Ta mère. Depuis un an que tu me cites les paroles de ta mère. À part parler, elle n'a pas dû faire grand-chose dans sa vie. Je te laisserai pas dire du mal d'elle, Marguerite. Si au moins tu m'aimais autant que tu l'as aimé. Je pense que je vais rentrer. Comme ça, tu me chicaneras plus à chacune de mes paroles. Chicane pas. J'ai rien fait de mal, après tout. Je suis revenu du bureau avec Joanne. Très bien. Mais c'est un peu hasard. Tu la tenais par le bras. Tu riais fort. T'as même oublié de me dire bonsoir. Mais je t'avais pas vu, Marguerite. Je comprends, tu voyais rien qu'elle. Penses-tu que j'intéresse Joanne? Penses-tu qu'elle s'intéresserait à un vieux garçon comme moi? Il n'y a rien que moi qui suis assez folle pour ça, je pense. Écoute, Marguerite, quand j'ai commencé à sortir avec toi, c'était pas sérieusement. J'avais mes habitudes, ma vie. Dis que je t'ai dérangé, c'est ça. Mais non, laisse-moi finir. Mais reprends-les, tes petites habitudes, si tu y tiens tellement. Reprends-les, puis laisse-moi toute seule. Tu vas pas commencer à pleurer. Ça en vaudrait pas la peine. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait ce soir. Tu es contente, là? Me promets-tu de plus l'attendre à la sortie de son bureau? Mais je l'ai pas attendu. Je te jure que c'est le hasard. Me promets-tu de plus compter sur le hasard? Je te promets tout ce que tu voudras, Marguerite. Je sais bien que je suis faible, mais je vais te faire confiance encore une fois. Viens t'asseoir près de moi. Qu'est-ce que tu dirais du mois de septembre, Horace?
Le mois de septembre, c'est un beau mois. Pourquoi tu me demandes ça? Si on arrêtait la date de notre mariage au mois de septembre? Oui. T'as une idée? Le premier samedi, disons. Pourquoi pas? Premier samedi, c'est aussi bon que les 3 autres. On aurait tout l'été pour se préparer. C'est suffisant. Après un an, on peut dire qu'on se connaît assez bien et qu'on a eu suffisamment de loisirs pour y penser raisonnablement. Ah oui. Comme ça, t'es d'accord, Horace? T'es d'accord? 100%. Seulement, Seulement quoi? ben, je sais pas encore si je vais avoir mon augmentation de salaire. Ils vont bien finir par te la donner. On avait convenu de l'attendre avant de nous arrêter sur une date définitive. Tu te souviens? Si tu l'as pas, si tu la reçois jamais, Ça va être difficile, Marguerite. avec mon salaire et le tien, je continuerai à travailler aussi longtemps que je pourrai. C'est pas ce que j'appelle partir du bon pied. Oublie pas qu'il nous faut notre maison puis notre automobile. Pour l'automobile, on pourra attendre. C'est beau le mariage, Marguerite, mais je tiens pas à sombrer dans la misère au départ. Venez prendre le frais. Comme vous, oui. Vous êtes le nouveau pensionnaire, Monsieur Marquis. Oui, c'est bien ça. Je vous dérange pas, au moins. Je montais, justement. Toi aussi, tu montais, Horace. Oui, je montais. Le temps de prendre une dernière bouffée d'air, puis je te rejoins, Marguerite. Elle devait avoir froid. C'est pour ça qu'elle est rentrée si vite. Moi, j'aime bien m'attarder un peu. Oui, on est bien ce soir. L'air est bon. Ça vous plaît ici? Pourquoi pas? C'est tranquille. Un petit jardin, une chambre confortable. Je me demande ce qu'un homme peut désirer de plus. Je parlais justement avec ma fiancée tout à l'heure. Oui, j'ai pas voulu être indiscret. J'ai cru comprendre que vous l'épousiez bientôt. Elle n'attend que ça, mais je suis pas pressé. Ah, je vous comprends. Pardon? Dis que vous avez bien le temps. Vous êtes pas pour le mariage? Pas trop, non. Je peux vous demander pourquoi? Les femmes sont plus agréables avant le mariage. Après, elles doivent devenir encombrantes. C'est ma façon de voir les choses. On voit que vous avez des idées bien arrêtées sur le sujet. Vous êtes déjà marié? J'ai failli plusieurs fois, mais je me suis toujours arrêté au bon moment. C'est une façon directe de dire les choses. Le mariage, c'est quand même une chose assez curieuse. Je me demande souvent si les hommes ont réellement besoin de se marier. Ça se pratique beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur une haute échelle. Mais ceux qui ont déjà trop d'habitude et ceux qui aiment leur liberté plus que tout... Ils ont sûrement de bonnes raisons de s'abstenir. Heureusement que Marguerite vous entend pas. Craignez-vous tant que ça? Moi, pas du tout, voyons. Je suis un homme, mais laisse pas dominer par les femmes. Tu montes, Horace? Oui, je monte. Je n'aime pas passer ces soirées seules. Je dois m'attendre pour jouer aux dames. Aux dames. Ça doit être passionnant. Je sais rien qu'en attendant. Une fois marié, fini les dames. Et à quoi jouerez-vous alors pendant les longues soirées d'hiver? Ah, c'est vrai qu'il y aura des enfants. Ah oui, bien sûr, les enfants. Les enfants. Moi, ce sont les enfants qui m'auraient plu dans le mariage. Et encore là, il faut s'oublier pour les autres. S'oublier pour les autres. C'est ça que je trouve difficile. Mais vous n'êtes pas le seul. Horace! Horace! Votre fiancé vous appelle. Allez, nous aurons l'occasion de nous revoir et de parler de ces choses. C'est vrai, puisque nous habitons la même pension. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Viens, Roméo, il n'y a personne. Tout le monde est se couche à l'heure des poules, d'après ce que je peux voir. C'est assis pas à côté de moi? Tout à l'heure. On dirait que t'as quelque chose, bébé. Je t'ai souvent demandé de pas m'appeler comme ça, Roméo.
Qu'est-ce que ça fait? C'est pas une insulte? Oh, toutes les filles que tu connais, tu les appelles bébé. Ah, j'en connais pas tant que tu dis. Approche. On est tout seul dans la noirceur. Y a personne qui nous voit. Me promets-tu de m'écouter comme il faut? Je te promets tout ce que tu voudras. Viens. Roméo, c'est d'abord dans ton intérêt que Attends un peu. Comme ça, on est mieux, tu trouves pas? Roméo, veux-tu m'écouter une minute? Seulement une minute? Depuis qu'on se connaît, on s'est trop parlé, je te le dis, moi. On a négligé le restant. Le restant, ça compte plus que n'importe quelle discussion. Quand je trouve une fille de mon goût, j'ai pas envie de réciter les verbes avec elle, tu me comprends? Oui, Roméo, je le Puis sais. tu te fais des problèmes avec rien, bébé. Mais regarde-moi. Moi aussi, des fois, je pourrais m'en faire. Ça vaut pas la peine, crois-moi. Ça vaut pas la peine. C'est rien que le commencement, bébé. On cesse de m'appeler comme ça. Te prends-tu pour la reine d'Angleterre, toi? Va voir les films américains, puis tu vas voir. Les plus belles actrices se font appeler bébé, puis ça ne fait rien. On n'est pas dans un film, Roméo, on est dans la vie. Puis, on n'a pas le droit de s'aimer dans la vie? Je vois que ça fait pas longtemps que t'es sorti du couvent. Avant de vouloir m'embrasser, Roméo, dis-moi que tu m'aimes, sincèrement. T'es certain que je t'aime, voyons, certain. Alors, si tu m'aimes vraiment, tu vas avoir à me le prouver. Tu vas commencer par te chercher du travail, puis gagner ta vie. Tu peux plus continuer comme ça, à perdre ton temps, à vivre au crochet de tout le monde. Je vois que les vieux t'ont monté à la tête contre moi. Oh, ils m'ont jamais monté la tête contre toi. Ils m'ont toujours laissé libre. Moi aussi, je t'ai prêté de l'argent, Roméo. Beaucoup d'argent pour le salaire que je gagne. Puis tu me l'as jamais rendu. Ça m'est égal. Je peux attendre encore. Mais tâche de montrer un peu ta bonne volonté. Y a personne qui veut m'employer, c'est pas de ma faute. Je te crois plus. C'est parce que tu t'en donnes plus la peine, c'est tout. Je te promets d'essayer encore. Tu contente, là? J'ai autre chose à te dire, Roméo. Ça m'arrive pas souvent de parler comme je le fais, mais je vois que c'est devenu nécessaire. C'est ça, vas-y, vide ton sac. Roméo, pourquoi tu sors avec d'autres filles? Moi? Avec d'autres filles? Pas de mensonge, Roméo, je le sais. Depuis une semaine, tes amis rient de moi quand je passe dans la rue. C'est pas une preuve. Avant-hier, je t'ai vu avec une grande rousse. Je le sais, tu sors souvent avec elle dans le jour. Irène, une fille que je connais depuis des années. Tu la tenais par la taille. Tenir une fille par la taille, ça veut rien dire. Tu l'embrassais, ça non plus, ça veut rien dire. Hey, tu commences à m'achaler, toi! Roméo, parle-moi pas comme ça. Si tu veux me spionner, je vais t'en donner pour ton argent. Tu me disais que j'étais la seule, Roméo, que t'en verrais plus jamais d'autres. J'ai changé d'idée, j'aime pas ça tourner en rond. Tu m'aimes plus. C'est ça, la vérité. J'aime sortir avec une fille tant qu'elle me demande pas de rendre des comptes. Mais quand une fille devient trop exigeante, je revire mon capot puis je pars. Non, Roméo, va-t'en pas. Qu'est-ce que ça me donne de rester? J'ai d'autres choses à faire que de t'entendre me chialer dans les oreilles. J'ai pensé à un moment donné que je te ferais perdre tes manières d'enfant de mari, mais je vois bien que je me suis trompé. T'es pas une fille pour moi, puis je suis pas un gars pour toi. Reste avec tes vieux singes, moi ça m'intéresse pas. Tu peux être aussi méchant que ça, Roméo? Ouais. C'est comme ça que j'ai été élevé, moi. Dans le fond des ruelles, décide. À coups de pied. Puis si t'as de la peine, c'est pas de ma faute. T'avais rien qu'à t'apercevoir tout de suite que j'étais pas du même monde que toi. Mais Roméo, ce que tu dis, tu le penses vraiment? Ouais. Pour une fois, je passe pas par 4 chemins puis je mets pas des gants blancs. Salut, bébé. Non, Roméo, va-t'en pas. Va-t'en pas, Roméo. Oublie ce que je t'ai dit, va-t'en pas. Je pourrais donner un nom à chaque fleur de ce jardin, mais j'ignore encore le vôtre. Le mien, c'est Vincent. Le vôtre? Joanne. Je savais que vous seriez la dernière à quitter ce jardin ce soir. C'est l'endroit le plus tranquille que je connaisse en cette ville, et pourtant une jeune fille de 20 ans, c'est joli pour être heureuse, trouve moyen de venir y cacher sa peine.
Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Jasez un peu, je trouve les soirées de printemps trop belles, trop longues. Vous avez encore le privilège de pleurer, moi je l'ai perdu. Je ne le reverrai plus jamais. Il vient de me quitter pour toujours. Celui que je viens de croiser à la sortie de la ruelle, c'était votre amoureux? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'amoureux? On souffre, comme souffrent toutes les jeunes filles de votre âge, et puis on oublie. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Moi, je suis personne. Allons, ne pleurez plus. Vous ne réussissez qu'à vous attendrir vous-même et qu'à émouvoir les quelques fleurs qui dorment pas encore. Il a été très méchant. Je méritais pas ça. Je pensais que mon amour aurait pu le changer, le rendre heureux. Je me suis trompée. Vous avez le défaut de bien des femmes, vous avez besoin de sauver quelqu'un. Je pense que je vais monter. Tiens, il dirait qu'il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de bien aux lilas, ils vont s'épanouir. Madame Blanche va être heureuse. Allez monter avant que votre homme ne soit trempé. Je l'avais mise pour lui. Vous serez encore amoureuse. Vous la remettrez. Ah! N'aimez pas le croquet, jeune homme? J'ai jamais joué. Moi, j'étais fou de ça. Ah. Si j'avais pas été forcé de vendre la moitié de mon terrain il y a 20 ans, j'en aurais nivelé une partie, puis je me serais installé en professionnel. C'est comme ça, la vie des villes. Ça gruge tranquillement tout ce qui nous appartient. Ma femme et moi, on a passé notre jeunesse en campagne. C'était pas pareil, c'était pas l'espace qui manquait. Hein. Je me demande pourquoi on fait la folie d'émigrer vers les villes. Oh! Des jonquilles! Oh, des esquisses de jonquilles. Pas vraiment sérieux. Et quand est-ce que vous travaillez sérieusement? Presque jamais. Il est venu quelqu'un pour vous pendant votre absence à midi. Ah, hein? Un jeune monsieur. C'était peut-être pour vous acheter des tableaux. Ah oui, peut-être. Vous n'avez pas laissé son nom? Il n'a pas voulu. Il a simplement dit qu'il reviendrait. Merci. Est-ce que vous peignez des portraits parfois? Oui, j'en ai déjà fait, mais j'ai cessé, je ratais toujours les yeux. Ah, parce que la petite Joanne vous ferait un beau modèle. Oui, probablement. Elle était tellement heureuse quand elle a connu ce garçon-là. Ah, n'y pensez plus, elle va l'oublier. Savez-vous une chose? Que l'envie me reprenne de faire du portrait, vous êtes mon premier modèle, madame. Moi? Elle? Oui, vous, tel que vous êtes en ce moment. Rougissante et moqueuse comme une petite fille, avec du soleil autour de vous. Tout le soleil du printemps. Oh. Mais vous terminez pas, vos jonquilles? Oh, demain ou après-demain. Aujourd'hui, j'ai assez peint. J'aime pas me tuer au travail. Vous avez bien raison. Depuis tout à l'heure, je souffrais de vous voir travailler. Je me disais, ce pauvre garçon, il va se morfondre. J'ai un autre maillet dans le cabanon. Je pourrais peut-être vous enseigner les principes de base du jeu de croquet. Vous êtes bien aimable, je vous remercie. Une autre fois, je dis pas. Ah! Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas s'amuser. C'est vrai. Peut-être attendent-ils que leur tour vienne de mourir dans une guerre absurde. Vous avez fait la guerre? Oui, mais j'ai été plus chanceux que d'autres. Oui. Ma chance ne m'a servi à rien. Je l'ai sacrifié à des idées stupides. Excusez-moi. Drôle de garçon. Hein? Je m'habitue pas encore à sa façon de parler et de vivre. Depuis qu'il est arrivé, c'est plus tout à fait pareil. Oh, tu t'imagines ça, Virgile? C'est un pauvre enfant qui a plus de chez lui. Il cherche à s'installer ici du mieux qu'il peut. Il faut lui faire confiance. Il est pas trop pressé à gagner sa vie. Non, pas du moment qu'il est honnête avec nous autres.
Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir, Horace. Vous avez passé une bonne journée? Oui, je vous remercie. Marguerite est arrivée. Ah, c'est possible, mais elle passe toujours par la porte d'en avant. Bon, je vais voir. J'oubliais, j'ai été payé aujourd'hui, je voudrais régler mon mois. Je suis pas pressé, je peux attendre. Non, non, j'aime mieux régler mes affaires quand j'ai l'argent en main. Je vous donnerai le reçu après souper. Comme vous voudrez. Bonsoir, Horace. Bonsoir, Marguerite. Comme tu vois, je me suis pas attardé. T'as une conduite irréprochable, Horace. Bon, ben, je vais vous laisser le jardin, mes agneaux. J'ai un repas à préparer, moi. Pas nécessaire de vous déranger pour nous, voyons. Oh, mais à son âge, Virgile mange encore comme un ogre. Viens t'asseoir. Justement, j'ai hâte de parler. As-tu pensé au premier samedi de septembre, Horace? Oui, puis j'ai une bonne nouvelle à ce sujet-là. Ton augmentation. Hein, c'est ça? Tu vois, tu me laisses même pas la chance de te la prendre. Tu l'as eu, Horace, tu l'as eu. Oui, Alors, c'est entendu pour le premier samedi de septembre? c'est définitif. Oh, que je suis contente! Tu peux pas t'imaginer. Je t'ai connu moins ardent. C'est pas tous les jours de fête, mon chéri. Dire que j'ai été jalouse d'elle parfois. Maintenant que c'est elle qui souffre, on dirait que j'ai honte d'être heureuse. Mais quand nous serons mariés, je serai plus jalouse, puis j'aurai plus honte de rien. Tout le monde sera loin de nous et nous serons seuls tous les deux. Nous commencerons à vivre vraiment. Tu vas me rendre heureuse, hein? Tu vas me rendre heureuse. Dis que tu vas me rendre heureuse, Horace. Je ferai mon possible, oui. Tu vas commencer ce soir, Horace. Veux-tu me faire plaisir ce soir, Horace? Demande-moi n'importe quoi, surtout ce soir. Me promets-tu d'accepter? Je te promets tout d'avance. Emmène-moi souper dans un beau restaurant. Un restaurant où on boit du vin. Un restaurant français, ça te plairait? Oui. Mais c'est entendu, ma chérie. Donne-moi 10 minutes et je suis prête. Merci. Vous avez l'air moins heureux que votre fiancé. C'est son anniversaire. Non. Hein? On aurait dit une jeune fille. Je l'emmène souper au restaurant. Ah bon, vous ne devez pas faire ça très souvent. Les restaurants, ça coûte cher, puis ça m'amuse pas tellement. Gaspillage de temps puis d'argent, voilà ce que c'est. Pardon. Ah, excusez-moi. Mais ce soir, je ne pouvais rien lui refuser. Toute la journée, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Et puis? Ce que vous m'avez dit, c'est assez vrai. Oh, vous savez, j'aurais pu tout aussi bien vous dire le contraire, et ça aurait été aussi vrai. Comment? Le bonheur de l'homme n'est peut-être au fond qu'une question de... une question de fidélité envers la femme qu'il aime, comme le chien envers son maître. C'est sûrement pas la solution. Quelle est la vôtre? Je peux pas vous la dire. Mais dans peu de temps, vous la connaîtrez. Monsieur? Je vais parler à M. Vincent Marquis. Ah ben, vous tombez bien, je vous laisse avec lui. Merci, monsieur. Salut. Salut. Tu m'offres pas de m'asseoir? Je suis venu ce midi... Oui, je savais que c'était toi. Il y a des années que je ne t'ai vu, mon vieux. Tu pourrais être plus accueillant. Après tout le mal que je me suis donné pour te retrouver. Comme tu vois, je suis en plein travail. Si j'étais Utrillo, cette cour m'inspirerait des chefs-d'œuvre. Tu as repris ton ancien métier. L'art est un excellent refuge. Et toi? Moi, je ne change pas. Je continue de servir la même cause, la seule qui vaille la peine de s'y donner pleinement. C'est merveilleux. J'ignorais encore qu'il était possible de servir les mêmes idées toute sa vie. Tu devrais le savoir.
Tu as été détenu pendant 5 ans pour avoir servi ses idées. J'aurais cru que tu aurais cherché à me voir au moment de retrouver ta liberté. Pourquoi? J'aurais fui une prison pour entrer dans une autre? Non, mon vieux, j'ai laissé bien des choses en arrière au cours des 5 dernières années. Nous aurais-tu oublié? Complètement. J'ai désormais envie d'être pleinement libre et de vivre. Tu te sens libre entre les palissades pourries de ce petit jardin? Tu appelles ça la liberté? Quand je t'ai connu, tu avais plus d'envergure. Tu ne serais pas contenté d'une petite vie bourgeoise. Il est mort, celui que tu cherches. Tu vas gagner ta vie à peindre? Oui. Des enfants, des fleurs, des animaux, les femmes, les nuages. Oui, tout ça, tout ce que j'ai oublié de regarder, tout ce que j'ai oublié d'aimer. De la cendre, du vent. Tes mains deviendront inutiles. Toi qui n'avais plus de patrie. Toi qui rêvais avant tout d'un univers heureux, d'un monde pacifié par la force et la volonté des hommes. Je suis un homme comme les autres. Un homme faible et angoissé. Un petit peintre obscur qui voudrait bien qu'on le laisse en paix recommencer sa vie à zéro. Comme un enfant après le premier péché. C'est ça, oui. Si je ne t'ai pas donné de nouvelles, c'est parce que j'ai perdu le goût de l'action politique. Parce que j'étais écœuré de conspirer contre la sécurité de mon propre pays. Nous avons besoin de toi. Tu peux nous rendre encore de grands services. D'ailleurs, nous n'avons pas accepté ta démission. Nous n'acceptons jamais de démission. Nous expulsons, plutôt. Alors expulsez-moi, qu'est-ce que vous attendez? Tu le regretteras. Je ne crois pas. Je n'ai besoin ni de votre appui, ni de votre amitié. Je n'ai besoin de personne. Je suis capable de reprendre goût à la vie seul. Et c'est à ça, uniquement à ça, que je veux m'occuper. Regarde, Vincent. Il y a des êtres qui se mêlent mal à la vie des petites gens. Si j'ai des toiles qui peuvent vous intéresser, j'irai vous les montrer. Des toiles? Bien sûr, bien sûr. Je serai toujours très heureux de vous revoir. Un vendeur de tableaux. Il s'intéresse à tous les mauvais peintres. Sa boutique est pleine d'horreurs. Il paraît que ça se vend. Tout se vend. Il s'agit d'avoir le tour. Voulez-vous manger avec nous? Je vous remercie. J'ai des œufs et de la bière. Voulez-vous absolument nous couper l'appétit? Ah, venez donc vous asseoir avec nous autres. Ça nous rappellera le temps où on avait notre fils. Madame, votre fils était sans doute un homme d'honneur. Vous êtes bien aimable de m'inviter, mais la place n'est pas à votre table. Excusez-moi. Elles sont trop hautes pour vous. Donnez-moi vos ciseaux. Les hautes sont les plus belles, mais j'arrive pas à les atteindre. Ouais. On m'a déjà dit qu'il fallait tailler les branches dans toute leur longueur. Ben, c'est Il paraît vrai. qu'elles repoussent mieux l'année suivante. Ça permet à l'arbre de respirer. Un arbre, c'est comme un enfant. Quand il est trop fourni, ben, il étouffe et il peut plus s'épanouir. Ah oui, c'est vrai. C'est pour la petite. Je m'en doutais. Tenez, en avez-vous suffisamment? Oui. Je pense que c'est assez joli comme ça. Ah oui, c'est un beau bouquet. Hein? Voulez-vous lui apporter? Elle l'aimera davantage si vous le lui donnez vous-même. Oh, j'en suis pas si certaine. Les seules en ce moment là-haut, elles songent que cette soirée sera interminable. Elle a besoin de vous. Si seulement mes fleurs pouvaient la consoler. Pour moi, l'odeur des lilas a toujours été comme un baume. Vous savez ce que je viens de faire, mon ami? À vous voir, ça se devine.
Un homme qui lave la vaisselle, c'est descendre bien bas. Et que voulez-vous? Ma femme n'avait de pensée que pour ces lits-là. Oui, pour Joanne. Avez-vous lu le journal aujourd'hui? Pardon? Je vous demande si vous avez lu le journal. C'est fou! Je lis jamais le journal. J'ai cessé de lire le journal le jour où les Américains ont laissé tomber leur bombe atomique sur la tête des Japonais. Après une bêtise semblable, j'ai résolu que le monde valait plus la peine que je m'intéresse à lui. Écoutez, je profite du fait que votre femme soit là-haut pour vous apprendre que la ville veut exproprier toutes les maisons qui se trouvent du côté sud de votre rue afin de l'élargir. Vous êtes fou? Le projet a été voté sans discussion. Qu'ils élargissent, mon cher ami. Qu'ils élargissent, ça m'est égal, mais ils toucheront pas à ma maison. J'ai bien peur que vous ne puissiez leur résister bien longtemps. Ils vont être forcés de me démolir avec. J'ai rien à leur donner, j'ai rien à leur vendre. Leurs bulldozers vont s'arrêter à ma porte. Attention, votre femme. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. La vaisselle est déjà lavée. Laver, rincer, essuyer. T'as rien brisé, toujours. Non, non, rien. Mais c'était pas la envie qui manquait. Oh, vous auriez dû voir. Quand je lui ai apporté les fleurs, elle m'a souri tout de suite. Puis elle m'a remercié avec des larmes dans les yeux. Est-ce qu'on va au mois de Marie ce soir, Virginie? Oui. Ça fera pas de tort de prier pour tous les mécréants de cette ville. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je nous comprends. Merci de m'avoir prévenu. Dis-moi que tu vas m'emmener encore, Horace. Certainement, à chaque grande occasion. C'est le restaurant le plus chic que j'ai eu. La cuisine française, c'est quelque chose. Oh, de la musique. Veux-tu danser avec moi? Je te le répète ce soir, je t'accorde tout. J'ai jamais été aussi heureuse. Horace, grâce à toi, on dirait que j'irai jamais de visite. Mais profites-en. On ne reçoit pas d'augmentation de salaire à tous les jours de sa vie. Oups! Oh, je suis tout attendue. C'est le vin que j'ai bu. Peux-tu monter à ta chambre? Oui, je veux qu'on en parle encore. Qu'on parle de notre mariage, comme on le faisait au restaurant. C'est une bonne idée. Tiens, bonsoir, Joanne. Bonsoir, Horace. Bonsoir, Marguerite. T'es toute seule? Oui. On est malheureuse quand on est toute seule et qu'on a du chagrin. Moi, j'ai connu ça. J'ai été seule pendant 15 ans. J'ai jamais pu m'habituer. Un jour, je te souhaite de rencontrer un garçon comme Horace. Un garçon qui t'aimera vraiment et qui aura pour toi toutes les gentillesses. Mais dis-toi que t'es bien jeune et que t'as tout le temps voulu. Tu viens, mon chéri.
Toi qui faisais jouer de la musique, Oui? j'ai reconnu ton morceau préféré. J'espère que ça vous a pas dérangé, au moins. Pas du tout. On vient de rentrer du mois de Marie. Blanche s'est couchée, puis moi, je m'apprêtais à la rejoindre. Si je suis sorti, c'est pas pour t'espionner. Je voulais simplement rentrer mon jeu de croquet. L'humidité de la nuit est mauvaise pour le bois. Dans le petit livre de règlement, ils disent de jamais laisser les boules et les maillets dehors. Faites bien d'y rentrer dans ce cas-là. Ça peut les abîmer. Les petites filles qui ont du chagrin, elles aussi, elles sont bien mieux dans leur maison. Le jardin, c'est comme une maison. Oui. Blanche, toi et moi, ça nous ferait de la peine de le perdre, notre jardin, hein? Mais c'est ça, la vie. On risque toujours de perdre quelque chose. Hein, Monsieur Virgile? Moi... Pleure pas, ma poulette, pleure pas. Dans tous les jardins du monde, quand il y a une fleur qui meurt, les jardiniers s'arrangent pour qu'il en pousse une autre à sa place. C'est comme dans le cœur des petites filles, ça. Quand un œil espane, un autre se prépare à éclore. Et la vie s'emplit de son parfum. J'étais trop orgueilleuse aussi. J'étais trop certaine de moi. Je m'attendais pas à ce qu'il me laisse pour toujours. Je pensais tellement qu'il avait besoin de moi. C'est pour ça que je pleure, je pense. Rien que pour ça. Allez dormir, puis dites à Madame Blanche que tout va bien dans le jardin, que tout est beau dehors, puis que sa petite fille croit toujours au lilas. Bonne nuit. Bonne nuit, ma poulette. Veuillez monter. Oui. Restez un peu. Faut que je fasse l'idiote et que je pleure dans vos bras comme je viens de le faire avec Monsieur Virgile. Pleurer n'est pas une chose idiote. Se faire du mal pour rien en est une. Pourquoi survenez-vous toujours au moment où je voudrais être seule? Je le fais pas exprès. Venez vous asseoir. Vous avez réussi à lire? Un peu, pas beaucoup. Qu'est-ce que vous lisez? Un roman de Magali. Magali. Fait ça vous ressemble, ça. C'est aussi inoffensif que vous. Moi, quand j'étais au collège, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Je me spécialisais surtout dans les livres interdits. Après, j'ai cessé de lire. Et puis, j'ai commencé à vivre. Vivre prenait tout mon temps. Je vous ennuie, peut-être. Oh non. Non, vous parlez tout simplement de choses que je ne connais pas. Je pourrais essayer de vous expliquer, mais ce serait sans intérêt. Vous avez froid? Non, pas encore. Faut monter si vous avez froid. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus tellement envie de bouger. Quand vous parlez, on dirait que tout devient tranquille. J'oublie de penser. Je vous écoute, j'oublie de penser. Vous pensez pour moi. Vous êtes une telle petite fille. On se penserait au parc La Fontaine? Roméo, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je passais. Je me suis dit, je vais rentrer dire bonsoir. Tu m'as dit que tu reviendrais plus? J'ai dit ça. J'ai pas une bonne mémoire, tu le sais. Puis je m'ennuyais, je savais pas où aller. En tout cas, on peut dire que t'as pas perdu de temps. Je te présente Monsieur Vincent Marquis. Salut. Viens avec moi. On va aller au restaurant, puis je vais te parler. Tu trouves pas que tu m'en as assez dit l'autre soir? Laisse-moi donc tranquille avec l'autre soir. Si tu veux que j'aille avec toi, Roméo, tu vas d'abord te rendre compte que je suis une femme, puis qu'on parle pas à une femme comme à un chien. Tu veux que je mette des gants blancs, bébé? Mademoiselle a raison. On vous a pas parlé, vous. C'est ton nouveau? T'es en affaire? Oh, Roméo, tu te trompes, Tu me prends-tu pour un cave? J'arrive juste au moment qu'il te trop cool, je sais pas trop quoi dans l'oreille, en te passant la main dans le visage, puis tu voudrais que je me fasse pas une petite idée? Pensez-vous me faire peur?
J'en ai déjà pris des plus gros que vous. Peut-être, mais ça m'intéresse pas de le savoir. Je te préviens, toi, si tu continues, je te sors moi-même de la cour. Joanne, est avec moi. Non, Roméo. Tu m'as dit que c'était fini. C'est fini. Correct. Je m'ostinerai pas plus longtemps. Je vais te laisser le bonsoir, bébé. Fais ton affaire avec l'autre, puis moi, je vais faire la mienne de mon côté. Si je peux retrouver ma grande rousse, je m'ennuierai pas. Comment tu dis qu'il s'appelle, ton nouveau? J'ai pas compris son nom comme il faut tout à l'heure. Je voudrais le prendre en note avant de partir. Je m'appelle Vincent Marquis. Approche donc pour voir, Marquis. Approche donc si t'es capable. Non, Roméo! Tu pars avec moi, bébé, ou bien je laisse un petit souvenir à ton Marquis. Choisis. Non, Roméo, rentre au couteau. Je vais te suivre. Je vais faire tout ce que tu voudras. Je vais d'abord me rendre jusqu'à lui. Ensuite, vous partirez. Vous irez où vous voudrez. Tu voulais me laisser un souvenir? J'ai pas dit ça. C'était juste pour rire. Sors d'ici. Laisse les gens des alentours dormir et vivre en paix. Moi, je t'ai assez vu. Je te reverrai, bébé. Je sais pas quand, mais je te reverrai. Partez pas avec lui, vous ne le suivez pas? La première fois que je mets toutes mes forces, ça me fait plus rien. Il est parti, j'ai ressenti aucun mal. Vous connaissez pas encore toutes les ressources de l'amour. Un jour, vous saurez ce que ça veut dire. Aimer de toutes ses forces. Je suis venue à Montréal m'engager comme secrétaire dans un bureau. Est-ce que vous croyez que je pourrais faire autre chose que d'être secrétaire? On peut faire mille et une choses dans la vie, Joël. Oui, mais vous avez déjà fait autre chose que de peindre? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Comme ça venait, comme ça se présentait à moi. Cependant, j'ai jamais réussi à prendre racine. Je me suis passionné pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Et j'ai passé ma vie à m'embarquer dans des aventures stupides. Donnez-moi une branche de lilas. Qu'est-ce que vous voulez en faire? La respirer. Si j'étais votre amoureux ou votre amant, je pourrais vous donner des fleurs, mais je suis pas votre amant. Qu'est-ce que c'est, un amant? Vous ne savez pas? Non, je n'en ai jamais eu. Bien, un jour, vous en aurez un, vous l'apprendrez à vos dépens. Ça ne me fait rien de ne pas savoir tout de suite. D'ailleurs, tout ce que je veux ce soir, c'est parler, dire des choses qui sont pas sérieuses. Alors, Parlons d'Horace et de Marguerite. Je vous défends de dire du mal d'eux, ils font partie de ma vie. Si un jour quelqu'un disait du mal de moi, est-ce que vous prendriez ma défense? Oui, je pense. Parce qu'un jour, on dira du mal de moi. Je suis certaine que t'es descendu, Horace. J'ai entendu tes pas dans le corridor. Tu pensais que je dormais, hein? Tu t'es trompé. J'étais trop heureuse pour pouvoir dormir. Horace, réponds-moi. Réponds-moi, mon chéri. Horace, où es-tu? Horace, réponds-moi. Où es-tu, Horace? Ah, t'es
arrêtez, là. Pourquoi est-ce que tu me répondais pas? Chut! Pas si fort, tu vas réveiller tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es descendu avec ta valise? Je t'ai demandé de pas parler si fort. Moi, je te demande de m'expliquer, Horace. Je m'en vais, Marguerite. Horace, c'est pas possible. T'as perdu la tête, t'es incapable d'une chose semblable. J'aurais voulu le faire pendant que tu dormais. Mais puisque tu m'as suivi, tu vas être forcé de regarder la vérité en face maintenant. Je me fiche de la vérité, tout ce que je veux, c'est que tu restes. Je ne peux plus. Mes patrons m'ont accordé une augmentation de salaire à la condition seulement que j'accepte un poste en dehors de la ville. Où? Loin, très loin d'ici. Où? Je veux pas te le dire. Tu me demanderas pas de t'y rejoindre? Non. J'ai 38 ans. Je suis un vieux garçon. Puis je veux finir le reste de mes jours seul. Je savais pas quoi faire d'une femme. Ce soir, pourtant, tu le savais. Tu le savais très bien. Ce soir, je n'ai fait qu'aller au-devant de tous tes désirs. Mais c'est lâche, Horace, c'est lâche. Je le sais, mais ça m'est égal. Je vais me tuer. Tu dis ça pour me faire peur. Mais je suis muni contre la peur. Tu te trouveras un autre mari que moi. Moi, je tiens pas à me réveiller un bon matin avec une étrangère que je déteste à mes côtés. Horace, non! Ne pars pas! Laisse-moi te parler. Laisse-moi te demander pardon si je t'ai fait du mal. Mais pars pas, je t'en supplie. Tu vas être heureux avec moi, Horace. Je te promets de te rendre heureux. Je vais être heureux seul! Horace, non! Laisse-moi pas toute seule. Tu m'avais tout promis, même le bonheur. T'es pas pour tout m'enlever rien que d'un coup. Après m'avoir prise, après avoir fait de moi ce que tu voulais, Horace. Laisse-moi pas toute seule. Je vais mourir. Je vais mourir. Marguerite? Relève-toi, Marguerite. Venez, Marguerite. Vous ne pouvez pas rester là, vous allez prendre froid. Je vais vous conduire à votre chambre, vous allez vous reposer. Laissez-moi! Je suis capable de monter à ma chambre toute seule. Ok, attention, hein? Vite, vite, triche pas! 4, 7, 9, 10, êtes pas prêts, j'y vais! Une affaire en or, mon cher monsieur. 10 000 piastres pour la maison, 3 000 pour le terrain, plus les frais divers. La ville sera en mesure de vous verser tout près de 15 000 $. Refuse, Virgile! Bougez pas, madame, je vous en prie. Si tu bouges, il va te dessiner les oreilles à la place des yeux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre offre? Avec 15 000 $, vous pourriez vous installer dans un beau petit bungalow tout neuf. Vous êtes solide comme la Banque d'Angleterre. Vous pourriez même vous permettre d'avoir une belle petite voiture. Comme vous dites. C'est avantageux. N'accepte aucun argent! Je vous ai demandé de ne pas bouger, madame Blanche. Mon cher monsieur, savez-vous que vous exercez une profession assez extraordinaire? Les gens à qui vous rendez visite, ils doivent vous bénir. Vous frappez à leur porte à l'improviste un après-midi, vous entrez, et 5 minutes plus tard, vous leur lancez un petit bungalow tout neuf par la tête. Eh bien, je vous envie. Surtout quand on a affaire à des propriétaires comme vous, c'est doublement agréable. Si j'étais plus jeune, puis si j'avais un peu plus d'ambition, j'essaierais. Ouais.
Je pense que j'essaierai de devenir estimateur. C'est effrayant comme je me rendrai populaire dans le quartier. Il va se laisser gagner. Bougez tant que vous voudrez, Madame Blanche, mais de grâce, ne bougez pas la tête. Comme vous voyez, nous avons un artiste très exigeant avec nous. Il demande à une femme de pas être curieuse. Oui, en effet, oui. Oui, mais pour revenir à nos moutons, là... Aimez-vous la peinture, vous? Oui, beaucoup. Justement, j'ai chez moi tiens, une collection assez imposante de belles images de calendrier. Ouais. Ça doit avoir énormément de valeur, hein? Ah oui, j'ai l'Angélus de Millette, de la poule aux yeux d'or, de... Comment est-ce qu'il y a? Ah, je sais plus trop qui, là. Ah, évidemment, moi, je collectionne en amateur. Hein. Et puis, les calendriers, ben, ça revient moins cher que les originaux. À vous voir, on sent tout de suite que vous êtes un homme très pratique. Prendriez-vous un whisky? Ah, ben, j'aimerais ne pas vous refuser, mais sur le travail comme ça nous est interdit. Ah, vous, patron? Oui. Ah, je les comprends. Ils tiennent pas à vous voir lancer des milliers de dollars au cas de vent, hein? C'est bien ça, oui. Bon, mais voulez-vous signer ici, au bas de la page? Pardon? Eh ben, je vous demande de signer ce papier. Non, Virgile! Vous avez vu? Cette fois, il n'a pas tourné la tête. Je crois que notre ami artiste va finir par l'adresser. Ouais. Vous savez, ils sont très forts, les artistes, oui, très forts. Voulez-vous signer, s'il vous plaît? C'est à notre Rembrandt qu'il faudrait demander ça. D'habitude, ce sont les artistes qui donnent des autographes. Je vous en prie, monsieur. Écoutez, moi, je trouve ça très plaisant d'être ici dans ce jardin puis de causer avec vous, mais malheureusement, j'ai bien d'autres chats à fouetter. Ah, mais dans ce cas-là, gênez-vous pas pour nous, mon cher ami. Fouettez! Fouettez! Mais avant, j'ai besoin de votre signature. Vous détrônerez le grand cœur, mais vous avez été témoin. Ma femme me l'interdit. Je suis un homme modèle, moi, monsieur. J'ai toujours obéi à ma chère épouse. Ah. Ce qui veut dire que vous refusez notre offre. Vous comprenez vite. Vous irez très loin. Mais voyez-vous, il y a des choses qui s'achètent pas. Même si nous y mettions le prix? Pour ce pauvre taudis à 2 étages, pour ce jardin où il pousse la mauvaise herbe, ça serait très cher. Qu'exigez-vous en retour? L'hôtel de ville, la compagnie des transports et le Mont-Royal comme domaine privé. Vous avez pas objection à sortir par la ruelle? C'est peut-être par là que vous sortirez, vous aussi, dans un mois. Un mois, nous avons bien le temps d'y passer, hein? Écoutez, moi, ça me fait rien. Les plans d'élargissement sont tracés, les contrats sont donnés. Dans un mois, il n'y aura plus de maison de ce côté-ci de la rue. J'ai le plaisir de vous fausser compagnie, monsieur. Tout le plaisir est pour nous, mon cher monsieur. Et surtout, n'en venez plus, hein? À notre âge, on évite les émotions fortes. Merci. Vous en êtes bien tiré pour le moment? Un amateur de calendrier. Je suis fière de toi, mon vieux. Moi aussi. Et je suis même obligé de confesser que j'en éprouve une certaine vanité. Ça fait du bien de sentir sa force de temps à autre. J'aurais dû le garder plus longtemps, tiens, pour faire durer le plaisir. J'avais un frère, moi. Éphrem, tu te rappelles? Il est mort il y a 10 ans. Il était exactement comme lui. C'était le genre à nous lancer des 10 000, 20 000 $ à la tête. Seulement, lui, il était dans l'assurance. Il n'achetait pas de souvenirs. Mais votre peur de mourir. Dépêchez-vous de terminer votre toile, jeune homme, et de vous immortaliser. Dans un mois, ma femme aura plus le plaisir de poser pour vous. Ce sera tout pour aujourd'hui, Madame Blanche. C'est regrettable. Maintenant, j'ai plus tellement envie de bouger. Vous savez, si votre mari veut aller devant les tribunaux, il pourra les traîner pendant au moins une année. Une année. Une année. Pensez-vous qu'on aurait le temps de mourir?
Il fait plus tellement clair pour lire. J'ai de bons yeux, mademoiselle. Vous êtes comme les hiboux. Je peux m'asseoir? Vous êtes chez vous autant que moi. Merci. Il fait beau. L'air est doux. Je me demande pourquoi je me suis recouvert les épaules d'une écharpe. Vous trouvez pas qu'il fait beau? Mm-hmm. Croyez-vous qu'il va pleuvoir cette nuit? Non, je pense pas. Tant mieux. Quand il pleut la nuit, je dors pas. J'ai beau prendre des somnifères, ça m'aide pas du tout. On dirait que la pluie me trouble et ça me fait mal ici. Il pleuvra pas, vous pourrez dormir. À bien y songer, ça me serait égal s'il pleuvait cette nuit. Pourquoi dormir quand on est toute seule? À quoi pensez-vous? Oh, rien, je lis mon journal. Évidemment, ce que je dis peut pas vous intéresser. Vous aimez mieux écouter les boniments des jeunes filles. Leur jeunesse le séduit davantage. Vous vous mêlez facilement des affaires des autres, Marguerite. Pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec moi? Je n'aime pas m'attendrir. C'est une façon comme une autre de séduire les femmes. Aimez-vous ma robe? Tout va bien. Je vous ai aperçu de ma fenêtre tout à l'heure, puis je l'ai mise avant de descendre vous parler. Je suis certaine que vous avez compris mon malheur l'autre soir, quand Horace m'a quitté. Je sais pas. Le mois de Marie doit achever. Prenez patience. Joanne ne mettra plus beaucoup de temps à revenir. Le temps pas. Vous mentez. Oui, probablement. M'en offrez-vous une? Je me demande pourquoi ils nous ont laissés tout seuls ce soir. Je l'ignore, c'était sûrement pas calculé. C'est étrange, je commence à avoir froid. J'ai pourtant bu un peu de gin avant de descendre. Pour me réchauffer, je grelottais. Couvrez vos épaules, vous avez une écharpe. Vous avez raison. Mais je crois que ce sera pas suffisant. J'aurais dû boire un peu plus. Vous pouvez retourner à votre chambre. Je veux pas rester toute seule. Depuis l'autre soir, chaque fois que je rentre dans ma chambre, j'ai l'impression que le vide se fait autour de moi et que je tombe dans un gouffre sans fond. Je me souviens quand Horace m'a quittée. Je pleurais et vous m'avez prise dans vos bras. C'est comme si vous m'aviez empêché de mourir. Pourtant, vous m'avez repoussé. Un homme venait de me blesser. Il était l'image de tous les autres hommes. Oui, c'est bien ce que j'ai compris. Est-ce à force de peine que vous en arrivez à si bien comprendre les autres? En essayant de peindre, oui. Avez-vous déjà peint une femme de mon âge? Peut-être, je me rappelle plus. Croyez-vous qu'une femme de mon âge puisse être un modèle intéressant? Sans doute. C'est drôle. J'aimerais poser pour vous ce soir. De la manière que vous voudrez, j'aurai confiance en vous. J'ai travaillé tout l'après-midi, j'ai assez peint aujourd'hui. Dans ma chambre, il y a un divan en verre et des tentures fleuries. C'est un cadre qui vous plairait peut-être. Oui, j'y penserai, Marguerite, une autre fois. Une autre fois, je pourrai plus peut-être. Un beau matin, je me réveillerai puis j'aurai vieilli de 10 ans. Je vous en prie, n'insistez pas. Alors faites comme l'autre soir, prenez-moi dans vos bras puis consolez-moi. Faites-moi oublier le chagrin qui me dévore. C'est ce jeu, Marguerite, c'est puéril. D'ailleurs, vous devriez cesser de boire, c'est indigne de vous. Vous me trouvez laide, hein? C'est pas moi que vous aimeriez peindre. C'est pas le corps d'une vieille fille, mais celui d'une jeune, celui de Joanne. Elle a 20 ans, elle est pure. Elle ne demande qu'à être possédée, qu'à être salie. Et vous le savez qu'elle ne demande rien que ça. Je vous ordonne de vous calmer. Je veux pas me calmer, je peux plus me calmer. Je suis rendue
rendu trop loin maintenant pour me taire. Je vous méprise autant que j'ai méprisé Horace quand il est parti après m'avoir prise et souillée. C'est la même lâcheté que je lis désormais dans les yeux de tous les hommes, puis je vous déteste comme je déteste le reste du monde. Très bien, Marguerite, je vous cède la place. Comme ça, vous pourrez crier à votre guise, haïr le monde entier à votre aise. Bonsoir. Non! Laissez-moi pas toute seule. Joanne? Ah, c'est vous. Bonsoir, Roméo. Joanne n'est pas là? Non, elle est sortie. Dans combien de temps qu'elle va revenir? Je ne sais pas. Voulez-vous vous asseoir et l'attendre? Je m'assoirai si je veux. Je suis pas fort sur la patience. On est bien ici. C'est reposant. On a l'impression d'être à l'autre bout du monde. Est-ce que vous aimez cette musique-là? On a déjà dansé, Joanne puis moi, le premier soir que je suis sorti avec elle. Danser. Ça, c'est merveilleux. Moi aussi, j'allais danser avec mon ami tous les samedis soirs. Il était jeune et beau comme vous. Il y a longtemps de ça. Si j'osais, je vous demanderais de danser avec moi. Ça me rappellerait mes plus beaux souvenirs. C'était une idée comme un autre. C'est pas souvent qu'une femme invite un gars. La dernière fois, c'était avec un monsieur qui s'appelait Horace. On avait bu du vin. On se penserait sur le plancher du Palais d'Or. Les lilas commençaient à fleurir. Ça sentait bon autour de nous. Sais-tu que la noirceur t'embellit? J'ai déjà été belle, vous savez. Ça se voit. Jamais personne m'a serré aussi fort. Ça danse mieux, tu trouves pas? On a un meilleur contrôle. Oui. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? T'aimes pas ça? Je suis pas ce que vous pensez. Je suis pas le genre de fille à se laisser embrasser par n'importe qui. Dis pas ça. Je suis pas n'importe qui. Je vous demande de partir. C'est trop laid. C'est trop laid. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Allez-vous-en. Correct, correct. J'aime les filles, OK, mais pas assez pour me traîner au pied d'une vieille trousse. Partez. OK, OK. Tu diras à Joanne que je suis passé.
C'est dommage, les lilas vont bientôt s'en aller. Je me demande pourquoi ça dure pas plus longtemps. Tout ce qui est beau est éphémère. T'as passé la soirée seule? Pardon? Je te demande si tu vas passer la soirée seule. J'essayais de m'imaginer comment ça sonnerait si on se disait dessus. Je croyais que ce serait aussi très difficile entre nous. Il suffit d'essayer une fois, après ça va tout seul. Puis j'ai passé la soirée à me promener ici et là, à t'attendre. J'avais besoin de ta fraîcheur autour de moi. Tu sais une chose? On devient prisonnier de ce jardin. On devrait sortir d'ici un peu. T'aimes pas ça, être prisonnier, hein? J'en ai pas l'habitude. C'est pour ça que je t'aime. Embrasse-moi. Mieux que ça? Ça, c'est comme l'autre soir. Oh, je t'aime. Emmène-moi n'importe où. Veux-tu être mon amant? T'as appris ce que c'était? Tu vas me l'apprendre. Où tu m'emmènes ce soir? Je sais pas. Oh, je voudrais aller dans un club. Quel club? N'importe lequel, je suis jamais allée dans un club. Tu sais, c'est pas tellement intéressant. Ça fait rien, tu seras avec moi. Moi, je te propose une promenade sur le port et dans le vieux quartier de la ville. J'accepte. Je monte à ma chambre, je me vêt du rouge, puis j'apporte un chandail. Ah oui, c'est nécessaire? Mais oui. Embrasse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Marguerite. Qu'est-ce qu'il y a? La porte de sa chambre était ouverte. Elle s'est pendue avec une écharpe. Dis-moi que j'ai rêvé, Vincent. Elle avait peur qu'il ne pleuve cette nuit. Elle croyait qu'elle ne pourrait pas dormir. Dis-moi la vérité, je veux savoir la vérité. Elle est morte. On s'imagine toujours que ces choses-là n'arrivent pas dans la vie. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu vas prévenir les deux vieux. Moi, je vais chercher la police. Juste comme on allait être heureux. Dis-moi que c'est pas vrai, Vincent. Dis-moi que c'est pas vrai! C'était pas possible, Joanne. Rien n'est plus possible depuis que j'ai mis les pieds ici. Récapitule avec moi si tu veux. Horace, Marguerite, Roméo qui t'a laissé. Mais je l'aime plus, je l'ai oublié. Les deux vieux vont bientôt perdre leur maison. Tu t'apprêtes à te donner à moi sans savoir que moi aussi je t'aurais laissé un jour. C'est un bilan pitoyable. Partout où je suis passé, j'ai laissé l'empreinte de ma détresse dans le cœur des autres. Je vais chercher la police. On me prendra comme témoin, on m'identifiera et tu sauras enfin qui je suis. Mais qui es-tu, Vincent? Dis-le-moi avant de t'en aller. C'est trop tard. Demain, dans le quartier et les journaux, on dira du mal de moi et ce sera très bien. Mais moi, je te défendrai, Vincent. Qu'importe. Joanne, personne ne peut me sauver de moi-même. Vincent? As-tu fait paraître des annonces dans le journal?
Oui. Il est venu personne encore. On aurait de la difficulté à trouver 3 nouveaux pensionnaires après ce qui s'est passé. Pauvre Marguerite. Pauvre fille. Et ton monsieur Marquis, il a eu sa tête dans le journal le lendemain. Un ancien conspirateur, un traître à sa patrie. Je me demande pourquoi il était venu se réfugier chez nous. On n'aurait pas dit ça à le voir. C'était pourtant pas un méchant garçon. J'ai plus envie de trouver de nouveaux pensionnaires, si tu veux savoir. J'ai plus envie de rien. Non, Virgile. Oui, ma vieille. Pourquoi se créer des illusions? Notre temps est fini. Que l'estimateur de la ville revienne, puis je signe. Je veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu te défendes. Jusqu'au bout. Et pourquoi? Pour gagner que moi? Même si c'était un seul jour. Faut être raisonnable, faut se rendre à l'évidence, puis un petit bungalow tout neuf, ça remplacerait peut-être notre vieille maison. J'en veux pas d'un petit bungalow tout neuf. Je veux rester ici. Je veux mourir ici. Il y a l'hospice aussi, ma vieille. Virgile, tu vivrais, toi, dans un hospice. Rappelle-toi, quand ma sœur est morte, hein, on est allé la voir à l'hospice. On est resté rien qu'une heure. On n'en pouvait plus, hein. Puis ça sentait le renfermé. Puis la mort. Je sais tout ça, je sais tout ça. Et puis, la petite Joanne est encore avec nous. On n'est pas complètement seuls. Ça, c'est une raison pour continuer. Hein? Peut-être. Oui, peut-être. Intente un procès à la ville. Ça peut durer longtemps, un procès. Même si t'es sûr de perdre. Je vais y repenser. T'as peut-être raison, Blanche. Ah, j'ai raison, pour sûr. Toi-même, Virgile, tu serais pas capable de vivre ailleurs qu'ici. On est trop vieux, toi et moi, pour être déracinés. On parlait justement de toi, ma petite fille. Oui, on disait comme on était heureux de t'avoir avec nous autres. C'est un télégramme que j'ai reçu cet après-midi. Voulez-vous le lire, Monsieur Virgile? Ta mère, très malade, revient à Québec. Tu vois ce que je disais? Elle aussi. Elle aussi. Faut pas pleurer, ma vieille. Pas devant elle. La vie nous demande d'être courageux une dernière fois. Mais où est-ce en soi qu'on puise du courage, Virgile? T'en rappelles-tu, toi? Au fond du cœur. Tant qu'il bat, le bon Dieu est censé nous en avoir laissé. Le bon Dieu. Il commence à nous oublier un peu depuis quelque temps. Il s'est occupé de nous pendant si longtemps. Faut bien qu'il pense aux autres, des fois. Tous les autres, tous ceux qui vivent en dehors de notre jardin, puis qu'on a oubliés. Attends, je reviens. T'as rien oublié? As-tu ton billet de train, là? Je l'ai acheté en sortant du bureau. Tu vas voir tes parents, ça va leur faire plaisir. Si ma mère était pas gravement malade, je retournerais pas à Québec, je resterais avec vous. Après tout ce qui est arrivé, ce sera pas bon pour toi. T'arriverais pas à oublier. Il reste déjà plus de lilas. J'aurais voulu m'en couper une branche. Le temps des lilas passe vite, hein? Ça a permis
au muguet de Fleury. Des fois, dans les trains, ça sent le renfermé. Tu respireras ton muguet, ma poulette. Joanne, j'ai pensé que tu pouvais le garder plus longtemps que moi. S'il y avait eu le temps, je sais qu'il aurait peint des lilas au fond. C'était un drôle de garçon, hein, Madame Blanche? On aurait dit qu'il n'arrivait pas à trouver sa place sur la terre. Tout ce qu'on avait de jeune vient de s'en aller. Il reste l'hospice. Si on avait notre fils, il nous prendrait avec lui. Il nous resterait encore que de bonnes années à vivre. Ils sont tous morts. Ils sont tous partis. Maintenant, on est tous les deux tout seuls. C'est vite passé une vie. Hein? Ça t'a paru court, le chemin qu'on a fait ensemble? Si court. C'est court, mon vieux, que j'aurais envie de recommencer. Ici, Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.